Ok, bonjour à tous. On se retrouve sur la Crypto Brève pour une actu de la journée, pour savoir ce qui s'est passé sur le marché, mais aussi pour voir les nouvelles qu'il y a autour de la cryptosphère. Donc, ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est l'airdrop de Peak qui devrait arriver pour les holders de Crest. Ensuite, on ira voir du côté de MicroStrategy car on a deux nouvelles incroyables. Dans un premier temps, ils ont encore acheté du Bitcoin et ils ont lancé une solution d'identification décentralisée qu'on ira voir ensemble et qui semble avoir le vent en poupe. Ensuite, en fin de vidéo, on ira voir les relâchements de tokens qui peuvent être significatifs et qui peuvent vraiment faire mal, notamment en période de baisse comme on est en train de voir. Donc, on se retrouve pour voir l'actu des prix du Bitcoin et des cryptos. On est en train de remonter, mais on s'est pris une sacrée gifle bien rouge, une gifle de fourrin, comme on peut voir là. Vraiment, c'est un couteau sanglant qui est descendu jusqu'aux 56 000 $. Est-ce que c'est terminé? Je ne pense pas. Mais est-ce que c'est le moment d'acheter? Oui, of course. Là, c'est le moment d'acheter des cryptos de qualité qui seront là pour le prochain cycle, des cryptos auxquels vous croyez et que vous pensez avoir raté le train. Donc notamment sur l'intelligence artificielle, on a des super opportunités. Sur les RWA, pareil. Donc c'est vraiment le moment de s'intéresser de ce point de vue-là. On a le Bitcoin qui est descendu aux 56 000, Ethereum qui est descendu lui aussi à 2800, sauf qu'il a fait un sacré pump. Ensuite, il a bien rebondi. Donc ça fait plaisir, il remonte un peu de forme. Le RSI est plutôt OK en 1 heure. Et puis en weekly, qu'est-ce que ça dit en weekly? En weekly, on approche carrément les 50 de RSI, hein. Donc, est-ce que ce serait la fin de la baisse? Je sais pas. On peut pas savoir. Et ceux qui vous disent, oui, la baisse est terminée, voilà, let's go to the moon, ils peuvent pas savoir. C'est des mythos. Donc voilà. Une chose est sûre, c'est que ça baisse. Voilà, on est en train de toucher des zones stratégiques. Donc, est-ce que c'est le moment d'acheter? Oui. Clairement oui. Mais voilà, bien sûr, toujours en DCA, toujours limiter le risque et essayer de lisser son prix d'entrée. Pour les marchés traditionnels, qu'est-ce qu'on a? On a un petit rebond qui est vraiment très timide, OK? Qui s'est fait directement ravaler par les shorteurs. Voilà, on a eu une grosse mèche verte vers le haut, qui s'est fait bouffer jusqu'à toucher les 5000. Comme on a pu le voir, il y a eu pas mal de faillites de banques en Amérique, comme on a vu dans la dernière vidéo que je t'invite à aller voir. On a vu des faillites de banques et George Powell a annoncé qu'il serait prêt à soutenir ces banques pour pouvoir soutenir l'économie et détendre un peu cette pression vendeuse qu'on peut avoir dans le marché. Du côté de TAO mon amour, il nous fait des super performances. Dès qu'il y a un rebond de Bitcoin, ça remonte cash pistache. Donc moi, c'est vraiment un projet que j'accumule et je stake. Comme je vous l'ai dit la dernière vidéo, c'est un projet qui sera là, qui sera là, qui sera là. Donc encore une fois, pas de conseil financier, NFA comme on dit. Par contre, c'est une prescription médicale. Donc vraiment, il faut y aller. Là, c'est la santé qui est en jeu. Je rigole bien sûr, hein. Bien sûr, je rigole. Pas de conseil financier, mais voilà. Si vous cherchez un token sur l'intelligence artificielle, c'est TAO. Il y en a plein d'autres, certes, mais un qui va rester dans le temps, Bitensor, c'est une valeur sûre. On a Pendle qui a bien décroché aussi. Comme vous pouvez le voir, on était monté jusqu'à des sommets magnifiques, voilà, 7,5. Il tenait bien ce précédent marché baissier, et puis voilà, il a complètement lâché. Il a complètement lâché jusqu'à atteindre, ouais, presque, ouais, 4 quoi. On a un support sur 4. Est-ce qu'on va le briser? Je sais pas. Je pense que c'est le moyen de racheter aussi. On a un market cap qui est pas si élevé que ça pour un projet de qualité qui fonctionne, qui touche à la fois, je le rappelle, un Pendle, ça touche à la fois RWA et DeFi. Donc voilà. Moi, j'ai des collègues qui l'utilisent régulièrement et personnellement, c'est pas quelque chose que je fais. Je dis pas qu'à l'avenir je le ferai pas, mais c'est un produit qui est vraiment apprécié par les gens de la DeFi et par les habitués du RWA. Ok, et en termes de nouvelles journalières, qu'est-ce qu'on a? On a le projet PIC qui a décidé de lancer son airdrop. Airdrop qui était attendu, hein, et qui vise à récompenser les détenteurs de Crest. D'accord? Donc l'idée, c'est de posséder du Crest, Krest, OK? Et d'essayer d'avoir, sa part de pic qui devrait tomber d'ici 1 à 2 mois si mes souvenirs sont bons. Voilà, on aura 1 million de tokens qui seront distribués, donc de tokens PIC. Donc pour rappel, un airdrop,
pour les plus débutants d'entre vous, un airdrop, qu'est-ce que c'est? C'est quand un projet veut faire de la pub, veut essayer de jouer sur le marketing communautaire, il distribue de l'argent gratuitement. C'est une dinguerie, on voit ça que dans la crypto-monnaie. C'est comme si la BNP Paribas lançait un nouveau projet financier et disait, ben ok, ben pour faire un peu de pub, qu'est-ce qu'on va faire? Plutôt que de mettre des affiches publicitaires, on va distribuer un petit peu d'argent au peuple. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est la crypto. Donc voilà, on aura 1 million de tokens PIC qui vont être distribués. Et voilà, la condition, ça serait de détenir au minimum 2000 tokens Crest. Donc voilà, pour rappel, le token Crest est à 0,45 dollars. Donc, pour vous donner une petite idée, il faudrait au moins 2000 Crest pour pouvoir être éligible. Donc ça nous fait, voilà, faudrait investir 900 dollars. C'est un risque à prendre, notamment avec le marché baissier en ce moment, surtout si vous n'êtes pas croyant envers le projet Crest. Donc voilà, ça peut être un pari. Combien est-ce que va valoir le token PIC qui va vous être distribué? On ne le sait pas encore. Mais en général, ce sont des paris qui sont payants, en général. Comme vous avez pu voir avec EigenLayer, il y a eu des déceptions, notamment sur la remise du token et l'allocation qui a été remise au staker. Donc c'est quelque chose qui est à suivre. Ensuite, la société MicroStrategy avec le PDG Michael Saylor, qu'on ne présente plus, qui est un adepte du Bitcoin depuis des années, que tout le monde avait craché sur son dos. Ce mec-là, genre, il a porté ses cojones, comme on dit encore une fois. Il a acheté du Bitcoin, il n'a pas écouté les autres. Donc toi qui regardes la vidéo, si tu te demandes si c'est trop tard d'investir dans la crypto, dans l'écosystème, dans le Bitcoin, dans l'Ethereum, bah, écoute, regarde, ce mec-là, là, est-ce qu'il a une tête de con? Non, je pense pas. Ce mec-là, ça fait des années qu'il est dans le Bitcoin et regarde ce qu'il est en train de faire. MicroStrategy buy 122 Bitcoin en avril. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est jamais trop tard et qu'ils savent qu'il y a encore un potentiel et qu'aujourd'hui, on est qu'au début du putain de bull run. Ok? Donc, ne mets pas toutes tes économies, va pas vendre ta maison, ta voiture, etc. pour acheter de la crypto parce que c'est un marché qui est très risqué. On n'est pas sur le S&P, on n'est pas sur du Forex là. Par contre, voilà, moi je te conseille de faire du DCA si tu veux rentrer avec des valeurs sûres. Je pense que c'est toujours bien d'avoir du Bitcoin. Personnellement, je suis pas un Bitcoiner, même si des connaissances autour de moi aiment bien dire que je suis un maxi. Mais je pense que Bitcoin, voilà, c'est la seule monnaie, on peut même dire monnaie aujourd'hui, et même plus que crypto-monnaie, qui va rester dans le temps, qui est là pour des années parce que c'est la première, parce qu'elle est décentralisée, qu'il y a personne derrière. Ensuite, nouvelle de MicroStrategy encore une fois, qui lance une solution d'identification décentralisée basée sur le réseau Bitcoin. Ok, c'est ce mec-là, il est un malade, il adore le Bitcoin, Michael Saylor, voilà, c'est un fanatique. Et moi, je trouve ça fantastique. Fantastique. Il a développé une application qui s'appelle Orange MicroStrategy, qui vise en fait à reproduire des systèmes d'authentification digitale, parce qu'on sait qu'on est dans un monde où tout se fait sur l'ordinateur, sur Internet. Maintenant, vous gérez tout sur Internet, que ce soit vos comptes, vos actions, même pour le notaire, on peut même acheter des appartements à distance. Je sais de quoi je parle parce que j'ai eu une aventure comme celle-ci dans le passé. Et voilà, sauf qu'on a besoin d'authentification par les temps qui courent. Il y a beaucoup de risques justement de hack. Donc MicroStrategy a vraiment senti le créneau là-dessus. Voilà, il vise à faire du coup un réseau d'identification, mais qui soit pseudonyme, ok, et non pas avec une empreinte ou l'iris de l'œil là, comme ils avaient fait les malades de OpenAI. Donc l'idée en fait, c'est de reprendre un petit peu la décentralisation du Bitcoin, la sécurité de ce réseau, etc. Je ferai une vidéo où je te présenterai les valeurs de Bitcoin parce que je pense que c'est bien de rappeler, notamment pour les débutants qui arrivent pendant ce bull run, de rappeler les valeurs de Bitcoin, en fait, pour comprendre un petit peu ce monde qui gravite autour de Bitcoin quand même, il faut le dire. Donc à quoi ça servirait du coup? Ça servirait à s'authentifier pour un tas de raisons et il y aurait des applications qui seraient incroyables, notamment avec le réseau Bitcoin, on pourrait faire des dingueries. Pour entrer sur sa boîte mail, par exemple, on n'aurait plus besoin d'avoir un pseudo et un mot de passe. On aurait juste besoin d'avoir sa clé de sécurité, son petit mot de passe de son wallet, en fait, en quelque sorte, pour venir signer la transaction et rentrer sur notre adresse mail. En fait, ce serait quelque chose qui nous simplifierait la vie, de un, et qui nous donnerait vraiment de la légitimité vis-à-vis de notre wallet et de notre identité digitale. Donc c'est quelque chose de très important et je pense, honnêtement, à mon humble avis, qu'il y a vraiment des applications qui nous dépassent encore aujourd'hui,
que ce soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les actes notariaux qui pourraient se faire via la blockchain avec des réseaux décentralisés comme celui-ci. On avait aussi une banque très célèbre en France, je me rappelle plus de son nom, mais qui avait montré un intérêt tout particulier pour la blockchain. OK? Mais en fait, voilà, on a des applications, en fait, on peut réfléchir à toutes les applications du monde. Pour ouvrir sa maison, on n'aurait plus besoin d'avoir une clé, parce que maintenant, on sait que tout est numérique. OK? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Chacun a son avis sur le sujet. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a un train qui part. OK? On peut dire: «Oui, moi j'aime pas, je reste dans ma grotte», mais le train il part. Donc si tu décides de pas monter dedans, c'est ton problème. Il faudra pas se plaindre dans 20 ans, voilà, si tu te retrouves, comme un grand-père d'aujourd'hui qui tape sur un clavier avec les 2 index. Voilà. L'idée, en fait, c'est même si t'aimes pas, essaie au moins de t'intéresser, de comprendre comment ça marche pour pas te retrouver esclave de ce nouveau monde qui est en train de se créer sur le net. D'accord? C'est très important. Ah, il n'est pas impossible que demain, les clés pour entrer dans les appartements, pour entrer dans les halls d'entrée, pour entrer dans une banque, pour s'authentifier, bah, ce soit via la blockchain parce que c'est quelque chose, en fait, qu'on peut pas hacker, quoi. Qu'on peut pas hacker. Ou du moins c'est très difficile et c'est beaucoup plus difficile que de voler une petite clé, métallique dans un sac, si tu vois ce que je veux dire? OK, et quelque chose de très important que j'aimerais vous parler dans cette vidéo, c'est le relâchement de tokens. Alors qu'est-ce que ça veut dire le relâchement de tokens? Il faut prendre le problème à la base. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que quand on fait un projet en proof of stake, d'accord? On va avoir un certain nombre de tokens en circulation que les gens pourront s'échanger, mais on aura aussi une part de ces tokens qui seront gardés par la team, par les advisors, par les développeurs, par les VC, les investisseurs, etc. Donc en fait, ce que vous voyez, c'est seulement un pourcentage de tous les tokens qui existent. OK? Donc l'idée, c'est qu'en fait, pour faire encore une métaphore avec le marché immobilier, c'est comme si on avait 200 maisons, je dis n'importe quoi, 200 maisons donc qui appartiennent à des particuliers comme toi et moi, et c'est comme s'il y avait du coup 500 maisons qui étaient cachées, qui appartenaient à l'État et qu'à tout moment, l'État pouvait décider de vendre. OK? Donc si l'État décide de vendre 100 maisons du jour au lendemain, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir plus d'offres sur le marché et donc forcément, le prix de chaque maison va diminuer. Parce que si toi, tu voulais vendre ta maison à 100 000, mais qu'il y a 5 maisons qui sont au même prix que toi avec les mêmes caractéristiques à 100 000 € aussi, il faudra se démarquer, d'accord? Donc tu vas avoir tendance, si tu veux vendre, à baisser ton prix peut-être à 90 000, mais les autres, ils vont faire pareil. Donc ils vont peut-être le baisser à 85 000, etc. C'est l'offre et la demande. Et donc l'idée, en fait, c'est que chaque jour, on a des relâchements journaliers de tokens par les équipes des projets crypto. Donc moi, je t'ai recensé les 5 qui étaient le plus forts, à mon sens. Voilà, donc on a WorldCoin, WLD, qui est d'à peu près de 14 millions chaque jour. Donc ça peut être vraiment, un truc important. Avec la market cap toujours. On a Solana qui est 9,4 millions, Avalanche 3,25 millions, encore une fois journalier. Le protocole NIR qui est de 2,48 millions par jour. Et enfin, Polkadot avec le token DOT qui relâche 2,24 millions de dollars par jour de token. OK? Donc, est-ce que ça veut dire que ça va avoir un effet vraiment impactant sur le marché et sur le prix? Je peux pas te dire. À un certain moment, quand on est un marché baissier, c'est vrai que ça peut ajouter de la pression vendeuse. Les gens, en général, ne regardent pas trop ces informations-là. Tout dépend des gens, bien sûr, tu vas me dire, mais c'est quelque chose à garder dans sa tête. Et si on a le Bitcoin qui perd encore 10%, que les gens commencent à vendre encore les altcoins, etc., c'est des choses qui peuvent ne pas aider justement à faire remonter le prix. Donc voilà, je te laisse ça sous tes yeux. Hem, méfie-toi, voilà, si tu voulais acheter du Solana, peut-être que tu devrais attendre, que le relâchement soit un peu plus favorable. Donc voilà, pour cet update journalier, ça sera tout. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like. Ça fait bizarre de demander ça, mais voilà. Si tu as aimé la vidéo, donne la force. Et si t'as pas aimé, écoute, je vais essayer de changer. Non, en vrai, j'en ai rien à fiche. Tu n'as pas aimé, tu reviens pas et puis c'est tout.